Bonjour, dure journée aujourd'hui. J'ai suivi de formation à l'éco-conduite et vous allez voir qu'il y a des marges de progrès importantes pour économiser du carburant, notamment dans la conduite des tracteurs. Alors heureusement on a tout filmé, vous allez pouvoir tout découvrir, mais juste avant, regardez le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Alors, que s'est-il passé pendant cette journée si bien remplie ? Eh bien, Jean-Paul a de son côté rencontré un spécialiste des courbes de puissance et écouté des témoignages d'agriculteurs sur ce sujet. Vous allez apprendre plusieurs combines pour dépenser moins, donc garder plus d'argent et devenir le plus bling-bling des agriculteurs. Pendant ce temps, à Paris, une autre équipe est venue interviewer l'un des développeurs de Farming Simulator. Et oui, nous avons recueilli vos questions sur Facebook. Du coup, on peut totalement dire que c'est vous qui avez mené cette interview. Et on vous apprendra aussi du neuf sur le Farming Simulator 2017 à venir. Allez, pas de temps à perdre, top départ. Comme chaque année, les équipes de Power Boost prennent place en plein cœur du salon de l'agriculture avec un plateau TV riche en people et politique. À suivre en direct sur la chaîne YouTube de Power Boost avec quelques surprises comme un tracteur de Kubota ou une moissonneuse batteuse de New Holland amenée spécialement sur le salon. Bonjour Mickaël. Bonjour Jean-Paul. Alors Mickaël Jacquemin, vous représentez la FDSE à la Marne et puis c'est vous qui êtes à l'origine de cette opération de formation d'éco-conduite. Alors pourquoi ? Et puis je sais que c'est pas la première fois. Oui, en effet, donc on avait démarré déjà au mois de décembre 2015 où on avait invité nos salariés agricoles à participer à cette formation d'éco-conduite des tracteurs. Concrètement, ça se déroule comment ? Il y a une partie en salle, une partie en TP ? Ça se déroule en deux temps. Première phase où on est en salle, où notre formateur nous explique de manière très théorique mode de fonctionnement d'un tracteur, d'un moteur, d'une boîte d'embrayage, etc. Et ensuite, on est sur le terrain. Et là, il y a deux pôles. Il y a un pôle où il y a un banc d'essai, où on teste tous nos tracteurs pour voir les courbes de puissance, savoir si elles correspondent réellement à ce qu'on a pu acheter sur le bon de commande. Et puis ensuite, un pôle où on teste une benne à charge sur un circuit de 10 km, avec donc une conduite traditionnelle, comme on a l'habitude de le faire, et puis ensuite une deuxième circuit, où là le formateur nous donne des consignes particulières d'éco-conduite. Et là on constate quand même une baisse assez significative de consommation. Et puis Mickaël, je sais que vous êtes ambassadeur Agri Demain. Pour vous, ça vous permet de montrer que vous faites des efforts ? C'est important, c'est vrai qu'Agri Demain, cet objectif de communiquer, alors vis-à-vis des agriculteurs évidemment, mais du grand public, on est capable, au même titre qu'ont su le faire les chauffeurs de routiers, de baisser nos consommations. Donc ce sont des économies pour nous, nos exploitations, c'est important en période de crise, mais expliquer aussi au grand public qu'on va émettre de moins en moins de gaz à effet de serre sur nos exploitations, et donc ça c'est que positif. Mickaël Jacquemin, merci beaucoup et félicitations. Merci. C'est une véritable réussite commerciale, c'est le jeu le plus vendu sur PC et très répandu sur la plupart des consoles. Il s'agit de Farming Simulator. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, nous avions une équipe de journalistes qui a été rencontrer les développeurs de ce jeu. Et c'est d'ailleurs vous qui avez posé les questions par l'intermédiaire de notre page Facebook. Have the developers ever thought that Farming Simulator would become such a big franchise? I talked to my colleagues, and because they started the company, and I think to some degree they were surprised by the success, because in the end it wasn't really the founder's idea. It was actually a friend who was really into farming suggesting that hey, there's no real game like this out there. We know you're programmers, you got an engine. Why don't you create a farming game? So they created the game, and a lot of people bought that game. So it was more like, oh yeah, whoa. So I would say it kind of surprised, yeah. Nicolas Renard, were you at the gardening, more various cattle and other options in the future editions? There's pretty much one answer to it. It's like, we're always looking for how to add more stuff to the game. So I can't say any specifics because that's probably what the question's aiming for, what are you going to get for the next game? But I can't tell you yet. But, we're always looking for, making the deeper gameplay. So you can expect things to happen, but what exactly, you will see later. Will the players be able to ride ancient vehicles? Yes, they already are, to be honest. For Farming Simulator 13, we had a DLC where it was called Farming Classics, and you could play with ancient tractors, you could use ancient tools. And we've just recently upgraded it so that you can play in Farming Simulator 15, and it's for free on PC and Mac.
Cyril Remonde. Will there be more vehicles in the future editions? Well, yes, finally, I can answer something. Yeah, we're actually going to have the largest vehicle fleet we ever had. It's more than 200 vehicles and tools in the game. There's more than 60 brands that we're going to have, all licensed. Lucas Quintin, which new tractor brands will appear in Farming Simulator? Well, I kind of answered it already. Fendt, Challenger, Valtra, Massey Ferguson are confirmed. Maybe there will be more, but you have to wait. Okay, fans of Power Boost, that's it. End of 2016, Farming Simulator 17 coming out on consoles and PCs simultaneously. See you there. Stéphane Thévenot, bonjour. Bonjour Monsieur Ebra. Alors, c'est vrai que vous êtes là devant un banc de puissance, c'est votre outil de travail. Vous vous dites aujourd'hui, il faut passer tous les tracteurs au banc de puissance, et pourquoi? Oui, parce qu'en fait, ça permet de connaître l'utilisation du tracteur pour l'agriculteur, de savoir entre guillemets entre quel régime moteur il va l'utiliser, et de permettre aussi un gain d'économie de carburant et de confort aussi de travail. Justement, vous êtes venu avec une courbe, alors elle est étonnante, on dirait des montagnes russes. Alors cette courbe rouge, déjà, il faut voir quoi? Donc en fait, on a sur le graphique présenté, on a deux courbes d'un même tracteur. C'est un tracteur qui fait 110 chevaux. Donc la courbe verte représente un tracteur avec une bonne courbe, c'est-à-dire que plus on va accélérer au niveau régime moteur, plus on aura de la puissance. Alors que la courbe rouge, elle présente un tracteur de même puissance, de même marque, de même modèle, mais par contre avec différentes sauts. Donc ça veut dire qu'en fait ce tracteur-là, le courbe rouge, l'agriculteur, lui, bon, il savait qu'il y avait là un problème, mais il ne savait pas qu'il y avait un écart de, entre guillemets, de 50 chevaux à un certain régime. Puisque effectivement on voit que déjà il est toujours en dessous de la puissance normalement offerte par le tracteur, mais en même temps en fonction du régime il peut y avoir carrément des creux. C'est dû à quoi? Donc en fait là le tracteur testé sur la courbe rouge a un problème au niveau de la pompe à injection. Donc en fait une pompe à injection qui avait pris l'eau et donc il l'avait réparé, le dieseliste l'avait contrôlé, etc. Et bon, il n'avait pas forcément testé après remonter sur le tracteur. Donc il s'avérait que finalement le remontage n'a pas été concluant, quoi. Donc là, ça veut dire qu'il faut aller chez le concessionnaire parce qu'il faut réparer parce que ça consomme. Et à l'inverse, vous avez montré des courbes des fois d'un tracteur où quand vous mesurez la puissance réelle du tracteur, elle est supérieure à la puissance annoncée par le constructeur ou l'inverse? Oui, les constructeurs généralement vendent un tracteur un tout petit peu plus puissant que ce qui est conseillé sur le papier. Donc après, au choix de l'agriculteur de faire attention en termes de quelle norme de puissance le commercial va évoquer sa puissance de son tracteur. Stéphane Thévenot, merci beaucoup. Merci. Effectivement, ma facture de GNR sur mon exploitation, elle est de 25 à 35 000 euros par an en fonction du prix du GNR. Donc l'intérêt de faire une formation comme ça, il est d'avoir une volonté de réduire la facture de carburant, mais réduire aussi la consommation. Donc d'essayer de faire des petites économies sur mon exploitation. Alors rassurez-moi, est-ce que Total a baissé et tous les autres fournisseurs de pétrole ont baissé le coût du GNR compte tenu que quand même le coût du baril de pétrole aujourd'hui il est à $30 ou $40? Oui, et effectivement depuis un peu plus de 4 mois on a vu le GNR diminuer assez fortement lié à la baisse du baril de pétrole. Voilà, c'est un point positif. Mais n'empêche que l'intérêt d'économiser du carburant il est quand même lié d'une part à la facture mais aussi à l'environnement, hein. Donc on a tout intérêt à faire des économies en termes de volume de carburant consommé. Alors vous allez passer à l'épreuve du feu, c'est-à-dire que vous avez fait un parcours avec votre façon traditionnelle de conduire et puis demain vous allez tester justement la meilleure éco-conduite possible. Concrètement vous fixez quoi comme objectif de réduction? Je me fixe comme objectif une dizaine de %. Je pense qu'entre un passage un premier jour et un second jour, après un travail sur justement la partie conduite. Donc si j'arrive à réduire dans un premier temps de 10%, ça me paraît déjà un bon cap. Et puis ensuite, on essaiera d'aller chercher encore peut-être 5 ou 10% dans les semaines à venir en adaptant un peu plus sa conduite aussi aux conditions
conditions, puis par rapport à son matériel. Bon, Laurent, vous nous direz en tout cas félicitations. Merci. Alors, quelles sont les nouveautés de cette nouvelle édition 2007 de Farming Simulator? Réponse en images. Alors, quoi de neuf dans Farming Simulator 2017? Pour les possesseurs de PS4 ou de Xbox One, une première bonne nouvelle. Contrairement aux éditions précédentes, la sortie du jeu se fera simultanément sur PC et console. Pour les fans des marques du groupe ACCO, sachez qu'il vous sera possible de conduire du Massey Ferguson, du Challenger, du Valtra ou encore du Fendt. D'autres nouvelles marques seront disponibles comme les machines de traite de l'Eli. Au niveau de l'expérience de jeu, la nouvelle version se veut plus réaliste avec des sensations de conduite améliorées, la possibilité de prendre le volant avec vue depuis la cabine ou de doser le niveau d'intensité des phares. La coopération a également été revue avec par exemple la possibilité de demander à un autre joueur de veiller au bien-être de son exploitation pendant ses vacances. Enfin, une petite anecdote, le jeu se vend de plus en plus dans les territoires non ruraux, preuve que le métier d'agriculteur passionne bien jusque dans les zones citadines. Jean-Baptiste Caillot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un jeune agriculteur. Alors, c'est vrai que vous avez envie d'économiser au maximum. On le sait, les prix sont pas élevés. Donc, il faut comprimer les charges et en particulier le GNR. Ah, c'est important en effet, et ça fait partie des composantes. Il faut savoir réduire les coûts fixes. Oui, mais Jean-Baptiste, je crois savoir que vous aviez un Puma, vous avez réinjecté les courbes moteurs, vous avez augmenté la puissance. C'est pas contraire à la volonté de conduire économiquement? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'un tracteur, la plupart des tracteurs sont faits sur la même base. Donc changer une courbe de puissance sur un tracteur permet de réaligner et parfois de gagner de la puissance sans mettre en péril la structure du tracteur. Ça permet d'éviter d'avoir un surcoût à l'achat en achetant directement plus gros. Et si vous suivez ce stage, c'est que vous pensez qu'il y a des marges de progrès en matière d'éco-conduite? Tous les tracteurs sont différents, si même deux achetés au même moment. Donc avoir un passage au banc permet de connaître exactement son tracteur, de savoir à quelle puissance l'utiliser correctement au meilleur coût, si je puis dire. Alors je crois savoir que vous êtes fidèle à votre marque. Cela dit, vous regardez un peu toute l'offre et puis vous comparez les normes. Et là, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors oui, c'est vrai qu'entre un Valtra, entre un Fendt, entre un Kaz, entre un John Deere, la plupart des constructeurs n'ont pas les mêmes normes, ou en tout cas ne les donnent pas directement. Donc pour s'y retrouver, c'est pas facile. Jean-Baptiste, merci beaucoup. Bah écoutez, merci beaucoup à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors vous le savez, cette semaine, c'est le Salon international de l'agriculture à Paris. Et vous savez que nous avons un plateau télé en partenariat avec Ouest France, Le Figaro, Sud Radio et d'autres médias. Et toute la semaine, nous allons mettre sur le grill des politiques, nous allons recevoir des VIP. Et vous pouvez le suivre chaque jour, toute la journée. Ben voilà, je vous attends dès à présent sur notre chaîne YouTube.